Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième vidéo de la série sur mes 15 ETF pour PEA à acheter en 2022 bien sûr. Lixor Stocks Europe 600 Chemical UCITS ETF, c'est l'ETF que je te présente aujourd'hui. C'est un ETF donc sur le secteur de la chimie et qui est composé des 22 plus grosses actions du secteur de la chimie en Europe. Je vais dans cette vidéo te donner le top 10 des actions qui composent cet ETF. Je vais également te dire si je compte investir personnellement sur certaines de ces actions. Petit spoiler, il n'y en a qu'une qui va m'intéresser parmi les 10 actions, les 10 plus grosses actions de cet ETF. Et ensuite, je vais te donner la performance sur 1 an, 5 ans et 10 ans de cet ETF pour que selon ton horizon de placement, tu vois si cet ETF t'intéresse. On est parti tout de suite, donc le top 10, je vais te donner le nom des 10 actions, elles seront également notées en tout début dans la description, donc n'hésite pas à aller les voir parce qu'il y a certains noms qui vont être compliqués à prononcer, parce qu'il n'y a pas que des noms français, il y a également des noms européens, donc d'autres pays d'Europe. La première action, c'est l'action Lind, c'est celle qui compose le plus cet ETF parce que selon la capitalisation boursière de chaque entreprise, si une entreprise vaut 1 milliard et une autre 500 millions, celle qui vaut 500 milliards sera 2 fois plus représentée que celle qui vaut 1 million dans l'ETF. Donc Lind, c'est la première, la deuxième c'est Air Liquide, la troisième c'est BASF, quatrième c'est Givaudan, la cinquième c'est Akzo Nobel, la sixième c'est Simrise avec un Y, la septième c'est Croda International, la huitième c'est Brenntag, la neuvième c'est Umicore et la dixième c'est Yara International. Maintenant, je vais dire pour chacune des actions, donc je les ai analysées très rapidement parce que il y en a un paquet. Hein. J'ai analysé 10 actions pour chacun de mes 15 ETF, donc ça m'a fait déjà 150 actions à analyser. Donc j'ai simplement regardé la croissance sur 1 an, 5 ans et 10 ans, ainsi que quelques infos très rapides sur certaines actions. Il y en a certaines que je connaissais déjà, d'autres dont je n'ai jamais entendu parler, et il y en a surtout certaines sur lesquelles je n'ai pas trouvé d'informations. Alors il n'y en a pas dans ce top 10, mais dans certains autres top 10 d'actions de mes ETF, donc dans la vidéo qui est sortie hier, non avant-hier par exemple, et dans certaines prochaines vidéos, il y aura des actions que je ne connais pas, dont je n'ai pas entendu parler, pour lesquelles je n'ai même pas réussi à trouver un cours boursier, donc ça reste assez étonnant, mais il y a certaines sociétés sur lesquelles on ne peut pas investir directement, mais que des gros fonds d'investissement auxquels les gros fonds d'investissement peuvent accéder, donc c'est sûrement pour ça. Alors, l'action Lind, j'ai marqué bof, c'est-à-dire que je ne vais pas investir dessus, mais je ne dis pas non plus que c'est une mauvaise action. C'est une action moyenne. Personnellement, je n'investis pas sur des actions moyennes, je n'investis que sur vraiment le top du top, la crème de la crème, le haut du panier. Donc j'ai des critères extrêmement sélectifs. Donc l'action Lind ne rentre pas dans mes critères, mais ça n'est pas pour autant une mauvaise action. La deuxième, c'est Air Liquide. Air Liquide, j'ai hésité, je l'ai vraiment analysé un petit peu plus en profondeur parce que elle correspond presque à mes critères, mais j'ai quand même pas mal d'actions plus intéressantes que celle-ci dans ma watchlist tout simplement, et je ne veux pas me surdiversifier. Donc Air Liquide, j'ai mis bof plus, c'est-à-dire elle est à deux doigts de rentrer dans mes critères, mais voilà, elle n'y est quand même pas, donc je ne compte pas investir dessus prochainement. La troisième action, BASF, j'ai mis non. Alors je ne sais plus si j'ai pas trouvé d'informations dessus ou si le cours boursier n'était tout simplement pas intéressant. Après, à se renseigner un peu plus en profondeur sur l'entreprise. Mais pour moi, une action qui est en perte depuis 5 à 10 ans, ça ne m'intéresse pas. Je ne compte pas faire un gros coup et rentrer dessus en espérant qu'elle reparte à la hausse. Voilà, je préfère investir sur des actions qui font des bénéfices réguliers, qui ont une croissance du cours régulier, qui augmentent régulièrement leurs dividendes. Parce que même si j'investis dans l'optique d'avoir de gros gains, je veux également une certaine stabilité, et voilà, de regarder les résultats passés, c'est quand même un gros gage de sécurité, et voilà, si ça se passe bien depuis 10 ans, le cercle vertueux est engagé, alors que si ça se passe mal depuis 10 ans, et bien tout le monde s'attend à ce que ça baisse encore, donc tout le monde revend plus bas, donc ça baisse. Voilà, si on compare le cours de L'Oréal et le cours de BASF, j'aurais bien aimé te mettre les graphiques, mais en gros il y en a un qui fait ça, il y a l'autre qui fait ça. Voilà, il n'y a pas photo sur lequel on a le plus envie d'investir. Donc BASF, je n'investis pas dessus et je ne compte pas y investir personnellement. L'action Givaudan, c'est la seule action parmi ces 10 actions qui peut m'intéresser et sur laquelle je pourrais investir, donc qui répond à mes critères. Givaudan, je n'en avais jamais entendu parler avant de l'analyser pour cette vidéo, donc je te remercie de m'encourager à faire des vidéos et de m'encourager à faire toujours plus de recherches, parce que grâce à toi, grâce à la motivation que tu me donnes à faire ce type de vidéo, eh bien j'ai analysé les 10 actions de cet ETF et j'ai trouvé l'action Givaudan qui rentre dans mes critères qui sont extrêmement
pointilleux, extrêmement sélectif et pourtant Givaudan y répond. Alors c'est la seule des 10 actions, hein, voilà, donc ça n'est pas, enfin voilà, c'est vraiment parce que, elle a des très bons fondamentaux, un très bon cours boursier, voilà, je sais même plus si elle a un dividende ou pas parce que j'ai analysé ça il y a 1 ou 2 semaines déjà, mais en tout cas voilà, elle répondait à tous mes critères, donc je la réanalyserai, je l'ajouterai à ma watchlist. Ma watchlist que tu peux retrouver sur Amazon, tu peux y accéder gratuitement si tu es abonné à Amazon Prime, et si tu n'es pas abonné, tu dois payer 9,90 € si tu souhaites la consulter. En tout cas voilà, si tu es abonné à Amazon Prime, n'hésite pas à aller la consulter parce que du coup c'est totalement gratuit pour toi et moi ça me rapporte quelques centimes par lecture de page. Donc voilà, même si tu n'es pas extrêmement intéressé, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil rapide, ça me rendra service, ça attirera peut-être un peu plus de trafic vers mon e-book, parce que oui, du coup j'ai fait cette liste sous forme de e-book, donc de livres électroniques disponibles sur Amazon. Voilà, c'était le moyen le moins cher pour moi de mettre ça en ligne et du coup qui peut potentiellement me rapporter quelques petites redevances, donc n'hésite pas à aller la consulter. Donc Givaudan n'est pas encore dedans parce que je mets à jour ça toutes les 2 semaines à peu près, donc là il faut que je le fasse. Là, tac tac tac, 5e action, c'est Akzo Nobel. Cette action ne m'intéresse pas, tout simplement. Il n'y a même pas de bof, c'est même pas une action moyenne. Cette action n'est pas intéressante de mon point de vue, dans mon cas en tout cas. Idem pour l'action Simrise, j'ai mis non, tout simplement. Ensuite, on a l'action Croda International, j'ai mis BOF+. Donc BOF+, c'est tout simplement une action qui est intéressante, qui est à 2 doigts de correspondre à mes critères, donc une bonne action, hein, clairement, sur laquelle tu peux investir si elle t'intéresse fondamentalement. Personnellement, j'ai de bien meilleures actions, j'ai de bien meilleures opportunités à saisir, donc je ne vais pas investir dessus pour l'instant, mais si jamais elle continue de bien performer et d'augmenter sa croissance ou son dividende selon ce pourquoi je la sélectionnerai, pourquoi pas. Ensuite, l'action Brenntag ne m'intéresse pas. L'action Umicore est moyenne, donc pareil, elle est pas bonne, elle est pas mauvaise. Enfin, elle est pas ni très bonne ni très mauvaise, hein, voilà, elle est normale, on va dire. Donc, elle peut être intéressante, mais il y a bien mieux, donc je ne compte pas investir dessus. Et l'action Yara International ne m'intéresse pas. Maintenant, je vais te dire ce que tu attends, j'imagine, la croissance sur 1 an, 5 ans et 10 ans. Donc sur 1 an, c'est un petit peu comme les 2 ETF que je t'ai présentés hier et avant-hier. Sur 1 an, on est à moins 0,42%. Sur celui que je t'ai présenté hier, on était à moins 0,56, donc il n'y a rien d'étonnant. Le marché a été compliqué ce mois-ci, enfin cette année-là, donc en 2021-2022. Donc c'est tout à fait normal d'être dans le négatif ou en tout cas aux alentours de 0 ou en positif de très peu. Donc voilà, moins 0,42 c'est tout à fait compréhensible. Sur 5 ans, on est à plus 42,68%. Sur 5 ans avec le Covid qu'on a traversé, l'Ukraine, etc., c'est pas mal en soi d'être dans le positif déjà. D'être à 42,68% dans le positif, c'est pas mal du tout pour une période comme ça. C'est un peu faible de manière générale pour ce que donne le marché, mais voilà, ça reste tout à fait raisonnable. Et sur 10 ans, là on se rend compte que quand on n'a pas des périodes aussi compliquées que ce qu'on a eu récemment, on est à 158,5% de croissance sur 10 ans, ce qui fait du 15,8% annuel, ce qui est tout à fait correct en comptant que parmi ça, il y a eu 2 ans de Covid, il y a eu l'Ukraine, etc. quand même sur les 3-4 dernières années. Donc voilà, on est quand même pas mal à 158,5% sur 10 ans. Et logiquement, si on n'a pas d'autres catastrophes comme ça dans les années à venir, eh bien le marché ne fait que de croître et que de croître de plus en plus rapidement. Donc on peut essayer d'espérer une performance un petit peu meilleure que ça pour les 10 prochaines années, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, étant donné que les performances passées ont été pas mal impactées par ces éléments extérieurs que sont la crise sanitaire, la guerre, etc., le prix du pétrole, tout ce qui va avec. Là, 158% de croissance sur 10 ans, on peut espérer sans trop de difficultés si on ne rencontre pas d'autres problèmes majeurs de société, un petit 200% de croissance sur les 10 prochaines années, ça serait tout à fait réalisable. En tout cas, voilà, c'était le Lyxor Stocks Europe 600 Chemical, les 22 plus grosses actions du secteur. Donc là, je t'ai présenté le top 10 de ces 22 actions et je t'ai dit qu'il n'y en avait qu'une qui m'intéressait personnellement parmi ces 22 actions. Je l'ai donc ajouté à ma watchlist et je vais mettre à jour ma watchlist sur Amazon. N'hésite pas à aller la consulter. Et voilà, donc personnellement, j'ai revendu cette part d'ETF parce qu'en achetant cet ETF, eh bien rien que sur les 10 plus grosses pondérations de cet ETF, il n'y en a qu'une qui m'intéresse. Donc si je devais investir individuellement sur chaque action, je ne l'aurais pas fait. Donc pourquoi j'investirais sur cet ETF qui ne correspond pas à mes attentes?
Attention, comme je t'ai dit, il y a pas mal d'actions parmi cet ETF. Il y en a 4 qui sont intéressantes, mais pas assez pour que j'y investisse, et une qui est intéressante et sur laquelle je compte investir. Donc il y en a 5 sur lesquelles je ne compte pas investir. Ça en fait quand même la moitié qui sont intéressantes. Ça a quand même fait une performance de 158% sur les 10 dernières années. Donc si jamais tu ne veux pas te prendre la tête avec la bourse et simplement investir ton argent voilà, rapidement et ne pas t'embêter avec ça, tu peux tout simplement investir sur chacun de ces ETF une petite partie de ton capital et voilà, avoir un risque qui est lissé. Si jamais tu veux aller un tout petit peu plus loin et y accorder peut-être 1 heure par mois pour avoir une meilleure performance, ce qui n'est pas du tout compliqué, il suffit que tu suives mes vidéos. Tous les mois, je te fais un top 5 des ETF à acheter ce mois-ci. Donc là, par exemple, la prochaine vidéo qui va sortir, ça sera top 5 ETF à acheter en juin 2022. Et donc, je te parlerai des 5 ETF qui ont le plus baissé sur le mois précédent. Donc, les 5 ETF parmi ces 15 ETF-là qui sont bien évidemment intéressants sur le long terme. Et je te fais également un top 5 des meilleurs ETF en juin 2022. Donc, ceux qui ont le mieux performé le mois précédent. Donc, tu pourras potentiellement revendre certains pour en racheter d'autres moins chers. Et le mois d'après, peut-être que ça sera l'inverse, que ceux-là auront monté et que ceux-là auront baissé. Donc, tu pourras revendre ceux-là qui seront plus chers et racheter ceux-là qui sont moins chers. Et donc, un peu par un peu, acheter de plus en plus de parts d'ETF. Et donc, augmenter ton capital. Je te remercie en tout cas de m'avoir accordé ces 11 minutes de ton précieux temps. J'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. J'espère que ça t'a apporté un maximum de connaissances, d'informations et que la vidéo n'est pas trop lourde à regarder. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Sur ce, je te dis prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.